Donc, pendant que vous êtes en train de tapoter, je vais comme à mon habitude, faire un peu de résumé. Comme ça va permettre de pouvoir que tout le monde puisse se mettre un petit peu dans le bain. Donc, comme vous le savez, on est en train de voir en fait le karma. Le karma, dharma, et bien sûr les sphères de la destinée. Pour l'instant, on n'a pas encore attaqué totalement en fait la destinée, mais on est en train de voir des aspects spécifiques. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui concerne en fait l'énergie sexuelle dans le karma et aussi la relativité en fait du temps. Donc, ce sont des aspects qui sont quand même assez spécifiques. On avait parlé la semaine, on est quoi? On est vendredi, donc mardi. On avait parlé mardi de tout ce qui concernait euh, les différents porteurs, hein. Comme vous le savez, en psychologie, en anthropologie spirituelle, ça s'appelle les centres. D'accord? Donc, on avait parlé en fait des différents centres et ces centres-là permettent justement hein, un certain cycle de développement en fait de l'être. On avait parlé aussi hein, de tout ce qui concerne en fait les trois types de karma, karma individuel, karma de l'humanité et aussi karma en fait de la Terre. On avait parlé des forces arimaniennes, des forces lucifériennes et aussi des forces éthériques. Et on a bien vu que les forces arimaniennes sont celles en fait qui sont tournées vers les sphères matérialistes, entre guillemets, les forces du mal. Les forces lucifériennes vers les sphères d'illusion et bien sûr les forces éthériques. Donc on avait parlé de ces différentes forces-là, de comment ça se mettait en place, notamment en fait l'énergie éthérique. Et on avait vu aussi les différentes façons dont l'énergie éthérique peuvent être constituées, c'est-à-dire issues de la dissolution du corps éthérique, ça on l'avait vu, issues justement en fait des actes liés à la foi, donc tous ceux qui croient justement à travers cet aspect-là, ça permet en fait de développer en fait la force éthérique, l'énergie éthérique. Mais comme je vous ai toujours expliqué, tout le système est bâti sur la croyance, hein. Tout le système est bâti sur la croyance. Donc, je ne cesse de vous le répéter. S'il y a des gens qui vous disent que non, nous on ne croit pas, dites-leur non, vous mentez. Parce que je vous donne un exemple très simple. Si je ne croyais pas qu'à travers le téléphone et une application à l'intérieur du téléphone, je puisse vous parler, je ne serais pas là en train de vous parler. Vous voyez un peu? Mais oui, parce que qui me dit que vous m'entendez? Et qui me dit que c'est pas un esprit derrière? Parce que quelqu'un qui, lui, croit totalement, en fait, par exemple, aux esprits, vous lui dites que c'est une application et que c'est en train de fonctionner, il va vous dire non. Parce qu'il ne croit pas. Tout comme ceux qui ne croient pas aux esprits, mais si vous leur dites que voilà, un esprit a fait telle chose, ils vont vous dire non. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croient pas. Même si un objet bouge là devant eux, ben, ils vont dire que c'est le vent. S'il y a un objet qui est en train de bouger sur la table devant eux, s'ils ne croient pas aux esprits, ben, ils vont vous dire non, c'est le vent qui a dû, même s'il n'y a pas de vent dans la pièce, ils vont quand même vous trouver en fait un vent qui l'a fait bouger. Vous voyez? Donc, en réalité, quand on ne croit pas en quelque chose, ben, pour nous, ça n'a pas on ne le considère pas. Donc, toutes les choses auxquelles vous mettez votre confiance, ben, c'est une croyance. Et ça, il faut bien le comprendre. Je n'arrête pas en fait de vous le répéter. Chaque fois que les gens vous disent non, la croyance n'existe pas, eux ils croient pas, sachez que ce sont des menteurs. Parce que même celui qui croit en rien, il croit quand même à quelque chose, c'est-à-dire rien. Parce que la physique quantique vous a prouvé que rien était quelque chose. Donc, si rien est quelque chose, ça veut dire que celui qui croit en rien, ben, il croit quand même en quelque chose, c'est-à-dire rien. Vous voyez? Donc, en fait, en réalité,
Celui qui croit en rien, lui-même, il croit en rien. Donc, les autres qui croient en quelque chose, ben, ils croient. Donc, tout le monde croit. Celui qui dit qu'il ne croit pas, c'est un menteur. Donc, ça, ce sont des points en fait très sensibles. Et vous le savez aussi, l'autre manière de produire les forces éthériques, l'énergie éthérique, c'est aussi via justement en fait ces sphères-là de liaison à travers le vouloir, en s'extirpant de tout l'aspect en fait des conditionnements, des pulsions et avoir une certaine liberté qui est totalement exempte de tout ce qui est éducation, désir et sentiments, etc. Donc, on a vu aussi l'aspect de la nouvelle naissance. On l'a vu comment comment ça se mettait en place, comment un chemin spirituel se mettait en place. Là, on est dans les choses du karma. Donc, c'est pour ça que je vous en parle en fait ainsi. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on a vues, dont je ne vais pas revenir en fait là-dessus. Vous rendrez sur le live de mardi et vous allez pouvoir avoir tout cet aspect-là. C'est très bien, on a pu bien tapoter, félicitations. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'énergie sexuelle, de la relativité du temps. Mais on est toujours en fait à l'intérieur parce que dans le karma, vous allez comprendre en fait un certain nombre de choses sur la réalité en fait du monde. Parce que on se base sur Selim Aïssel, psychologie spirituelle, anthropologie spirituelle, pour pouvoir justement définir en fait tout ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens passent leur temps à accumuler beaucoup de savoir. Moi-même, franchement, pour pouvoir faire en fait les enseignements, vous vous doutez bien que pour certaines choses, comme je travaille aussi avec des travaux de d'autres spécialistes, donc forcément, ça nécessite en fait des acquisitions en fait de savoir, d'accord? Donc sans ça, c'est impossible pour pouvoir retranscrire. Non pas parce que j'ai forcément besoin d'avoir ces savoirs-là, mais tout simplement parce que pour pouvoir en fait vous les transmettre, c'est important que je puisse comprendre comment fonctionnent en fait ceux qui sont dans le système en fait de bovins et comment eux-mêmes en fait voient les choses, explicitent les choses afin de toujours en fait avoir une vision d'un côté, une vision de l'autre pour avoir quelque chose d'un petit peu global. Donc, vous ne pouvez pas aller parler en fait à des Chinois si vous ne comprenez pas le mandarin. Vous ne pouvez pas aller parler à quelqu'un qui se trouve en fait au Congo si vous ne parlez pas lingala. Vous voyez? Vous ne pouvez pas parler à un Français si vous ne parlez pas le français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, si vous voulez vous faire comprendre par quelqu'un, vous devez d'abord vous-même comprendre la personne. Si vous ne comprenez pas celui à qui vous voulez faire comprendre quelque chose, eh bien, il y aura déjà un problème automatiquement dans le processus. Ce n'est pas à celui qui reçoit de vous comprendre. C'est à vous qui transmettez. C'est vous qui devez comprendre ce à qui vous allez transmettre. Parce que vous devez leur parler un langage qu'ils sont capables de comprendre. Sinon, vous ne pouvez pas enseigner en fait qui que ce soit. C'est très 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 important. Beaucoup de gens veulent enseigner en fait les autres uniquement sur la base de leur propre connaissance à eux. C'est très dangereux parce que l'autre en face a sa façon de comprendre. L'autre en face vient d'une certaine sphère de spiritualité. L'autre en face vient d'une certaine sphère de connaissance, une certaine sphère d'information. Donc, si vous ne vous comprenez pas, si vous ne comprenez pas comment la personne visualise les choses, c'est clair et net que ce sera en fait un discours de sourd. Donc, c'est pour ça que c'est toujours très important de faire un effort de comprendre en fait ce que dit en fait l'autre, afin que vous puissiez voilà émettre en fait une acceptation ou un refus de ce que la personne dit. Mais si vous ne comprenez pas ce que la personne dit, sur quels critères pourriez-vous en fait accepter ou réfuter ce qu'elle aura pu en fait
vous transmettre. Voilà pourquoi c'est très important d'apprendre à comprendre les autres. J'insiste là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en fais aussi une leçon pour moi-même. Je ne peux pas vous parler de psychologie ou d'anthropologie spirituelle si jamais je ne cherche pas non plus à comprendre comment eux ils fonctionnent. Je ne peux pas vous parler de telle spiritualité si jamais je ne cherche pas à comprendre comment ils fonctionnent. C'est très 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 important. Après, en ce qui concerne ma spiritualité à moi, ça, bien sûr, c'est quelque chose, c'est mon domaine et c'est un domaine pour lequel euh, j'ai cette grâce-là de pouvoir expliquer un certain nombre de choses là-dessus, de pouvoir comprendre. Mais pour pouvoir justement en fait transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est très important de comprendre aussi comment pense la personne. Et vous savez, même dans une guerre, hein, si vous ne comprenez pas la pensée de votre adversaire, vous risquez de perdre la guerre. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas anticiper ses réactions. Donc, c'est très, très important. Ce que je suis en train de vous dire, ne négligez pas ça. Mais le savoir, c'est une bonne chose, mais attention. Accumuler un savoir sans le faire passer dans son être et sans le partager avec les autres, sans le mettre au service de l'humanité, c'est un vol spirituel, selon Selim Maïsel. Et effectivement, il n'a pas tort sur un certain nombre de choses. Je vous ai toujours dit, euh, quand vous recevez une connaissance, euh, en réalité, ce n'est pas à vous de mettre en pratique cette connaissance, c'est à cette connaissance de vivre en vous. Et ça, c'est quelque chose de primordial que beaucoup de gens ne comprennent pas. On est, bon, c'est normal, euh, nous vivons dans un système mental, d'accord? Nous vivons dans un système de raison, dans un système logique, c'est-à-dire un système qui fait beaucoup intervenir en fait le cerveau, qui fait beaucoup intervenir la logique, le raisonnement, l'intellect. Et du coup, le problème en fait avec ce système, c'est que on a toujours tendance à vouloir appliquer en fait des informations ou appliquer des connaissances que nous recevons. Or, c'est pas comme ça que la sphère fonctionne. Si vous voulez, euh, ce que, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que ce soit les connaissances ou les informations, elles sont actives. Je vous ai déjà donné la différence entre connaissances et information, d'accord? Donc, que ce soit les connaissances ou les informations, elles sont actives. Les connaissances sont vivantes, les informations sont présentes. Donc, je vous ai déjà donné ces distinctions-là. Mais que ce soit l'une ou l'autre, si vous voulez que ça puisse euh, être active, ce n'est pas à vous d'activer, mais ce sont ces connaissances et ces informations qui s'activent elles-mêmes en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vivez en fait les choses. Quand vous recevez une parole, si cette parole entre en vous, elle va vivre en vous. Et du coup, c'est son activité en vous qui va produire une œuvre. C'est pour ça qu'on vous dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Tout bon arbre porte du bon fruit. Tout mauvais arbre porte du mauvais fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qui est en vous qui ressort. Si vous êtes quelqu'un qui a toujours l'habitude d'insulter tout le monde, c'est qu'en vous, il y a l'insulte. Et c'est l'insulte en vous qui ressort et qui est en train justement hein, de vivre. Si en vous, il y a la haine, c'est que c'est la haine qui ressort et qui vit. Si en vous, il y a l'amour, c'est l'amour qui ressort et qui vit. Si en vous, il y a la compassion, c'est la compassion qui ressort, qui vit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qui est en vous qui ressort. Donc, en réalité, c'est très simple pour vous de savoir ce qui est en vous. Eh bien, observez vos œuvres. Que chacun observe son œuvre. Parce que votre œuvre, c'est le fruit qui sort de vous. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un
qui est plutôt tendre, vous allez voir que la tendresse ressortira de vous. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt menteur, le mensonge ressortira de vous. Vous voyez, tout ce qui est en vous ressort. Parce qu'en réalité, c'est de l'intérieur que nous sommes souillés. Ce n'est pas de l'extérieur. Ce n'est pas les choses que vous recevez à l'extérieur qui vous souillent. Ce sont les choses qui sortent de l'intérieur, c'est-à-dire qui sortent de votre cœur. C'est très important de comprendre ça. Vous voyez, dans beaucoup de spiritualités, les gens ont énormément d'interdits. Ils ne peuvent pas manger ci, ils ne peuvent pas faire ça, etc., etc. Le problème, c'est quoi? C'est que un aliment que vous prenez, que vous mettez en vous, c'est quelque chose qui quitte de l'extérieur et qui entre à l'intérieur. Sachez qu'un tel aliment ne vous souille pas. Par contre, ce qui sort de votre cœur, les méchancetés, la haine, la jalousie, toutes ces choses-là, c'est ça qui vous souille. Mais on reviendra dessus plus tard. J'en ai profité pour faire une petite parenthèse. Peut-être que quelques personnes avaient besoin d'entendre cette parole. Je vais revenir sur mon affaire de savoir. Comme dit Sidi Maïsel, c'est que le savoir est quelque chose de bien. Donc, accumuler du savoir, c'est une bonne chose. Et ici, il y a une différence entre la notion d'un savoir et la notion de... bon, ça, j'en parlerai peut-être plus tard. J'en parlerai plus tard. Je reste focus sur la notion de savoir. On va rester focus sur la notion de savoir. Donc, accumuler du savoir, c'est une bonne chose, mais attention, il ne faut pas que ce savoir puisse rester uniquement pour vous. Vous devez le partager en fait aux autres. Mais bien sûr, pour partager aux autres, vous devez aussi comprendre les autres. C'est très important. C'est pour ça que je vous l'avais précisé bien avant. Parce que sinon, si vous ne partagez pas votre savoir aux autres, c'est un vol. Parce que vous avez reçu quelque chose de l'humanité, vous ne le transmettez pas, ça veut dire que vous le gardez pour vous. Donc, c'est un vol spirituel. Donc, c'est aussi pour cette raison que vous devez savoir qu'on appelle souvent, selon les anthropologues spirituels, notamment Sidi Maïsel, l'écriture comme étant un instrument d'Ariman. Ariman, on l'avait vu, c'est-à-dire les forces de la matière, les forces du mal. Donc, on vous dit toujours que l'écriture est un instrument, en fait, d'Ariman. Et quand vous allez, par exemple, dans d'autres écrits, on vous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dans la Bible, on vous le dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lettre vous procure la mort. Vous voyez? C'est pour ça, parce que la lettre, elle est matière, elle est matérielle. Vous voyez? Elle vous maintient dans la matière. Et du coup, ça peut procurer en fait en vous la mort, si jamais elle ne vit pas. Donc, beaucoup de gens parfois se confient dans les lettres. Prenez par exemple des gens qui souffrent beaucoup, les archéologues. Les archéologues font un métier qui est assez formidable et euh, je les félicite en fait beaucoup pour ça. Je vous parle des archéologues, je ne vous parle pas des égyptologues. Je vous ai toujours dit que l'égyptologie est une fabrication de la franc-maçonnerie. Je vous parle des archéologues. D'accord? Et il y a des archéologues qui étudient des choses en Égypte, il y a des archéologues qui étudient des choses en fait un peu partout. Les archéologues font un bon métier, un métier noble, mais le problème c'est quoi? C'est que les archéologues passent leur temps à interpréter les choses. C'est comme ça. Et ben, s'ils interprètent bien, ben, tant mieux. S'ils interprètent mal, ben, tant mieux aussi. Donc, c'est à chacun aussi de prendre ce que les archéologues lui disent avec des pincettes. Parce que les archéologues, quand ils reçoivent quelque chose, ils interprètent. Il faut bien que quelqu'un s'y plonge. Et ils le font. Donc, euh, le problème, c'est quoi? C'est que on vous dit que l'archéologie, ils vont étudier par exemple des écritures. D'accord? Ils vont prendre des écritures et ils vont justement interpréter les écritures. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'écriture, eh bien, ça tue. Et oui, l'écriture, ça tue.
Ça tue. Et on vous dit que l'écriture est un instrument d'Ahriman, c'est-à-dire un instrument des forces de la matière, des forces du mal, entre guillemets. Parce qu'après, la notion de bien et de mal aussi, ça, c'est autre chose. Mais euh, on vous dit ici que on garde souvent pour soi ce qu'on lit. Et ça, c'est un problème. Mais c'est pas ça encore le plus gros problème de l'écriture. Le plus gros problème de l'écriture, c'est quoi? C'est qu'on poursuit son propre ego à travers ce qu'on lit. Et ça, c'est un problème. On poursuit son propre ego à travers ce qu'on lit. Il est souvent conseillé de partager ses lectures spirituelles avec d'autres. Il y a aussi une chose que vous devez comprendre, c'est que quand vous lisez, eh bien, vous interprétez. Et ça, c'est le problème de l'écriture. C'est que ce qui est écrit est sujet à interprétation. Parce que celui qui lit l'interprétera selon sa façon à lui de concevoir les choses, selon son raisonnement, selon son intellect, selon son éducation. Ça veut dire que vous pouvez écrire une chose et quelqu'un l'interprète totalement de manière opposée. Mais si cette personne fait consensus, eh bien, tout le monde pensera que son interprétation, c'est bien ce que vous avez écrit. Alors là, vous vous doutez bien que si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre vraiment le problème qu'il y a dans le monde. C'est que dans le monde, en réalité, ce sont ceux qui prennent des choses, qui interprètent, et bien, qui font l'histoire. Pourquoi? Ben parce qu'ils vous disent qu'il y a 5000 ans, il s'est passé telle chose. Ils prennent une écriture et ils vous disent, bah ça veut dire ça. Ils prennent un dessin et ils vous disent, mais ça veut dire ça. Sur quelle base ils se sont basés? Ça, mystère et boule de gomme. Mais ils vous disent que c'est ça parce qu'ils ont décrypté. Et bien, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à vous-même aller décrypter pour vous. Ou sinon, ben, vous prenez et vous faites avec. Et vous voyez bien que ici, ça pose un certain problème. Parce que quand vous êtes en train de parler avec une personne, vous entendez ce qu'elle dit, il y a aussi des intonations dans les mots. Prenez par exemple certaines langues. Hein, 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 hein. Ce même mot-là, si vous le mettez en écrit, ben c'est pareil. Or, tout ce que je viens de vous dire, ce sont des choses totalement différentes. Ça veut dire des choses différentes. Ça veut dire des choses totalement différentes. Donc, vous voyez bien que l'écriture pose problème. L'écriture pose problème. L'écriture ne peut jamais vraiment refléter ce qui est dit à l'oral. Ça veut dire que pour comprendre une écriture, il faut voir derrière l'écriture, c'est-à-dire il faut voir la signature psychique et spirituelle de l'écriture. Sans ça, c'est compliqué. Parce que sinon, chacun va l'interpréter selon lui. Vous voyez un peu? Alors que l'oral, c'est différent. L'oral, vous voyez des intonations différentes. Et vous pouvez savoir, si vous ne voyez pas l'intonation, vous allez poser la question à la personne. Et elle va vous expliquer pourquoi telle intonation. Donc, vous voyez bien que c'est totalement différent. Donc, c'est très important que vous compreniez le problème de l'écriture. Maintenant, vous avez des cultures qui sont très écrites et vous avez des cultures qui le sont moins. Vous prenez par exemple les cultures asiatiques ou africaines, elles ne sont pas très écrites, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elles ont voulu garder l'aspect de vivacité qu'il y a dans la parole, cet aspect de transmission, afin que les choses soient transmises telles quelles. Mais le problème aussi avec ça, la parole, c'est que de génération en génération, chacun met sa sauce. Donc, le message, c'est comme le téléphone arabe, entre guillemets. Il a commencé sur une chose, il termine sur une autre, qui parfois peut être totalement opposée. Et donc, dès lors, ça pose aussi un certain type de problème.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pour la parole, vous êtes obligé de rechercher la signature spirituelle, la signature énergétique, la signature psychique. Vous voyez? Même pour la parole, vous êtes obligé pour justement éviter les transformations. Et souvent, le problème, c'est que les gens s'arrêtent toujours sur ce qui est écrit ou sur ce qui est dit, mais ils ne cherchent pas les signatures en fait derrière. Et parfois, quand il y a des choses que je suis en train d'enseigner et en train de dire en fait aux uns aux autres, certains ont tendance à penser que c'est uniquement en fait voilà des choses que je suis en train de lire. Non. Quand je choisis en fait un texte, je vois aussi la signature spirituelle, la signature psychique derrière. Maintenant, je peux parfois être totalement à l'opposé de ce que la personne dit. Mais ce n'est pas parce que je suis à l'opposé de ce que la personne dit que ça doit m'empêcher en fait d'expliquer ce que la personne dit pour que ceux qui sont sur ça puissent comprendre. Et ainsi, après, si vous avez autre chose à proposer aux personnes, vous allez leur dire, ben voilà, ça, voilà comment eux ils voient les choses, mais voilà comment moi je vous explique, etc., etc. Mais pour ça, il faut faire cet effort-là. Et pour pouvoir comprendre, vous êtes obligé de monter de niveau, voir les signatures spirituelles, psychiques et énergétiques. Mais vous comprenez ici ce problème-là de l'écriture, tout simplement parce que ce problème de l'écriture, eh ben, c'est quelque chose qui, voilà, joue vraiment à l'intérieur. Déjà, il y a la poursuite de l'ego qui est là, parce que les uns et les autres gardent souvent pour eux-mêmes ce qu'ils ont pu lire. Donc, essayez souvent de partager, mais partager dans la bonne humeur. On ne force pas non plus les gens. Donc, euh, maintenant, pour pouvoir façonner les choses, il y a trois types de lignes sur lesquelles en fait il faut faire un travail pour pouvoir bien partager en fait toutes ces choses. Donc, il y a des règles qui sont proposées en fait, des règles de fonctionnement. Les premières règles de fonctionnement en fait que propose en fait Sally Maisel, c'est le travail sur soi. Il dit accumuler un savoir, c'est-à-dire lecture, études, conférences, etc. Travailler sur soi, sur l'être, c'est-à-dire sur vous-même, avec une méditation, en fait, voilà, quand ils le font souvent, les méditations, en fait, de type zen, etc., 20 minutes par jour, etc. Bon, ça, ce sont ces propositions. Il parle, en fait, que vous devez, en fait, vous fixer, en fait, un but. Vous devez lutter contre des émotions, en fait, négatives. Rappelez-vous, les émotions négatives sont des choses, en fait, qui rentrent à l'intérieur, en fait, qui forment aussi la fausse personnalité. Or, pour pouvoir, en fait, monter de niveau, il faut faire mourir, faire disparaître la fausse personnalité. Donc, et plus tard, j'entrerai en profondeur, en fait, pour que vous compreniez l'importance, en fait, des notions d'émotion. Que ce soit Céline Maïsel ou d'autres, Greg Barden, etc., euh, ils vont vous expliquer aussi un certain nombre de choses par rapport à l'importance des émotions. Mais on y viendra et vous allez comprendre un certain nombre de choses plus tard. Donc, la lutte contre l'identification, la lutte contre la volonté égoïste et la décision de se taire en évitant en fait des paroles en fait inutiles. Il y a une deuxième ligne en fait en dehors de ce travail sur soi, c'est le travail avec les autres. Donc, vous faites d'abord un travail sur vous-même et vous faites un travail avec les autres. Donc, les élèves se réunissent en fait et travaillent en fait en groupe pour étudier l'enseignement grâce à la pratique en fait de chacun, aussi pour s'apporter en fait une aide en fait réciproque quand les gens se mettent en fait en groupe. Donc, en règle générale, pour que ces groupes-là puissent être efficaces, il ne faut pas être très nombreux, des groupes en fait d'une douzaine de personnes. Donc, quand les gens se mettent en groupe, vous devez savoir une chose, c'est qu'il y a toujours un maître au milieu. Et le maître, en fait, c'est l'esprit qui est présent. Ça veut dire qu'il y a toujours une âme groupe. Quand les gens se mettent en groupe, il y a une âme groupe. Et les sociétés fonctionnaient énormément là-dessus sur les âmes groupes. Vous retrouvez ça en fait chez les lions, vous retrouvez ça chez les loups, etc. Vous avez la meute en fait a toujours en fait une âme groupe, une âme de chefferie. Donc, quand deux ou trois en fait, bon lui il va prendre cet aspect-là hein, biblique. Quand il dit quand deux ou trois en fait sont réunis en fait en son nom, par rapport au christianisme en fait ésotérique et quant à moi inspiré en fait par cet esprit-là. Donc il parle ici du fait que dans la vérité régénératrice, vous retrouvez aussi cet aspect-là hein, pour les ovins. Lorsque des personnes s'unissent, ils doivent faire qu'une seule âme.
d'accord? Ils doivent faire qu'un seul esprit, ils doivent faire qu'un seul cœur. Là où il n'y a pas un seul cœur, une seule âme, un seul esprit, c'est impossible que ça fonctionne. Et c'est pareil pour toute union, même dans les couples. S'il n'y a pas un seul cœur dans le couple, une seule âme, un seul esprit, ça ne fonctionne pas. La preuve, on vous dit que l'homme et la femme quittent en fait chacun sa famille et ils s'unissent pour devenir une seule chair. Vous comprenez? Et quand l'homme et la femme s'unissent, ils font des échanges de sang, d'accord? Donc, ils mélangent leur âme. Et quand l'homme et la femme s'unissent, ils font des échanges d'esprit à travers, en fait, les semences. Donc, je vous ai dit que l'homme transmet sa puissance, la femme transmet son amour. Donc, ils font aussi des échanges spirituels. Parce que la femme, en termes d'esprit, ce qu'elle échange, c'est l'amour. L'homme, en termes d'esprit, ce qu'il échange, c'est la puissance. Vous comprenez? Donc, ça vous permet de voir qu'il y a toujours un échange. Et c'est pour ça que les deux sont liés. Ils sont reliés. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens s'unissent, mais pas comme il faut. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une union. Et ça c'est un problème. Parce que normalement, l'union d'hommes et femmes, c'est à la fois une union de cœur, une union en fait d'âme et une union d'esprit. Et bien sûr, une union de chair. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais c'est d'ailleurs pour ça que les couples aujourd'hui ne fonctionnent plus du tout. Parce que les gens ont oublié tous ces aspects-là. Mais quand on parlera des couples, j'entrerai plus dans ces détails-là. Là, n'est pas trop le sujet. La troisième ligne, c'est le travail pour une école, c'est-à-dire pour un groupe, pour un système, pour une institution, pour voilà, un ensemble de personnes qui fonctionnent ensemble en tant que structure. Donc, ici, dans ces sphères-là, et ça s'ouvre souvent en fait dans les sphères initiatiques, et dans tout le système de bovins, c'est exactement pareil. Vous avez toujours en fait la nécessité en fait de l'existence d'une école, de l'existence en fait d'une institution, d'une structure. C'est pour ça que vous voyez que ce soit dans les sphères religieuses, que ce soit dans les sphères euh, mondaines, que ce soit dans les sphères de d'autres spiritualités culturelles, etc., vous avez toujours la notion d'une institution qui intervient. Pourquoi? Parce que tout leur système se base là-dessus et ça fait partie de cette troisième ligne qui est la nécessité d'une institution, la nécessité en fait d'une école, c'est-à-dire la nécessité d'un environnement qui va regrouper en fait toutes ces personnes-là. Au départ, la volonté est nécessairement en fait égoïste et le fait de travailler avec les autres et pour une école métamorphose cet égoïsme. Donc, pour eux, dans le système de bovins, l'égoïsme, ils peuvent en fait transformer l'égoïsme à travers justement en fait le fait d'appartenir tous à quelque chose en commun. Par exemple, ils appartiennent tous à telle école initiatique, ils appartiennent tous en fait à tel mouvement, etc. Ça permet en fait d'éliminer en fait l'égoïsme en fait de chacun pour faire place en fait à une généralité en fait pour le groupe. Donc le travail demande donc en fait des efforts parfois difficiles pour pouvoir en fait devenir réellement humain. J'insiste ici là-dessus. Réellement humain. Vous devez comprendre quoi? Tout comme le dit Selim Maïsset dans l'anthropologie spirituelle, euh, vous avez aussi quelqu'un comme Samael Onweor, sur lequel nous avons fait aussi un travail jadis, qui dit la même chose. Il dit que pour lui, l'homme, tant qu'il n'a pas fabriqué en fait une âme, est encore un animal mécanique, un animal automate. Donc, c'est un petit peu aussi une façon un petit peu de vous dire les choses ici, c'est que ici, il vous dit que tout ce qui fait la personnalité mécanique doit être cassé. Parce que pour lui, mais la personnalité, elle est forcément en fait mécanique. Et notamment les choses de la fausse personnalité. Donc, la personnalité doit pouvoir laisser place à un être transformé. D'où cette notion de fabrication en fait d'âme qu'on a vue en fait à l'époque. Et c'est ainsi que la personne deviendra réellement humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux,
ceux qui sont en fait animaux ne sont pas réellement en fait des humains. Et c'est très important que j'insiste sur cet aspect-là, et on va le voir en fait tout au long, c'est que vous devez comprendre que la notion en fait d'humain, telle qu'elle est visualisée dans le système de bovin, n'a rien à voir avec la notion d'humain que la plupart des gens en fait pensent en fait en réalité. Parce que pour le système de bovin, les vrais humains sont ceux qui sont transmutés en termes d'initiation transmutationnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fabriqué une âme. Cette âme-là, pour eux, c'est ça un vrai humain. Tant que la personne n'a pas fabriqué une âme, ce n'est pas encore un vrai humain. Pour eux, c'est un animal mécanique, un automate qui est assailli par toute une légion de choses qui émanent en fait de la personnalité. Or, la personnalité vient justement de ces aspects-là où vous avez parlé des pulsions, de l'éducation, des désirs, etc., etc., de tout ce conditionnement. Donc, si jamais la personnalité est issue d'un conditionnement, pour eux, en fait, cet être qui est conditionné n'est pas un vrai humain. C'est un être conditionné, c'est-à-dire c'est un être fabriqué. Il faut bien que vous compreniez ça. C'est pour ça que eux tous, justement, vont mettre en avant justement en fait l'initiation transmutationnelle parce que pour eux, quiconque n'est pas transmuté est un être mécanique, bâti sur une personnalité mécanique. Donc cette personne a besoin de changer. Sans ça, c'est impossible qu'elle puisse en fait, premièrement, avoir une paix intérieure et deuxièmement, pouvoir en fait évoluer. Et donc, ils ne considèrent pas vraiment cette personne-là comme étant réellement en fait un humain. Donc, eux, quand ils parlent d'humain, ils parlent justement de cet humain-là qui subit en fait des transformations. Ça veut dire quoi? Ici, il y a une subtilité. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer cette subtilité-là. Quand eux, ils vous parlent d'humain, ce n'est pas la même notion d'humain que vous pensez. Quand eux, ils parlent d'humain, c'est ça que je vous explique comme étant en fait des consciences. Pour vous, un humain, mais c'est une âme. Sauf que pour eux, quand vous êtes né du ventre de votre mère, vous n'étiez pas une âme. Voilà, vous étiez un être mécanique. Ouais, c'est pour ça que il vous dit que votre essence s'est développée les premières parties de votre vie, mais très rapidement la personnalité qui est issue d'un conditionnement, hein, des choses en fait du subconscient et autres. Donc, cette personnalité va venir voiler l'essence. Donc, du coup, l'essence peut même, en fait, totalement s'enfuir. Donc, c'est la personnalité qui agit. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de vous dire que ce qui vit en vous, ce n'est pas votre véritable être, qui est pour eux le véritable homme, mais ce qui vit en vous, c'est un être fabriqué, c'est-à-dire la personnalité. Si vous ne comprenez pas ça, en réalité, vous ne comprenez rien de tout ce qui se passe dans le système de Beauvais. C'est très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. Vous devez absolument distinguer l'être conditionné de ce que eux ils appellent une âme. Pour eux, une âme, c'est l'essence qui poursuit son évolution, qui se transmute. C'est pour ça que ça devient âme à partir du moment où le corps astral est purifié de la fausse personnalité. Donc, vous avez la personnalité réelle qui, justement, est totalement purifiée de la fausse personnalité, de toutes les choses de conditionnement, et qui suit un chemin spécifique. Bien sûr, dans l'initiation transmutationnelle, ça va de soi, hein. C'est de ça dont eux, ils parlent. Et c'est là que cette personne est une âme. Avant ça, ils considèrent que ce n'était pas une âme. Oui. C'est pour ça que beaucoup de gens parfois essaient de parler en fait des notions d'âme à des êtres en fait qui sont transmutés en termes d'initiation transmutationnelle. S'il vous plaît, le micro. Merci. Beaucoup de personnes en fait parlent justement par rapport à cet aspect-là à des personnes qui sont transmutées en termes d'initiation transmutationnelle et ils ne peuvent pas se comprendre parce que c'est quelque chose qui est bien spécifique ici, hein, qu'il faut absolument en fait
comprendre ces deux aspects-là. Donc, pour évoluer et améliorer son être, il faut compenser le karma. Ça, c'est comme ça que eux, ils voient les choses. Maintenant, quand on parle d'incarnation terrestre et de relativité du temps, ce que vous devez savoir, c'est que d'abord, il faut comprendre la notion d'énergie sexuelle. La notion d'énergie sexuelle. L'amour divin est source de toute vie et de toute énergie, dont l'énergie sexuelle. Je vous le précise ici. Quand eux, ils parlent d'amour divin, il s'agit de l'amour divin du système de bovins. Ça n'a rien à voir avec l'amour divin des ovins. D'accord? Je le précise pour ne pas que ce soit confus en fait en vous. C'est pour ça que je le précise. Quand eux vous parlent d'amour divin, ils vous parlent de l'amour divin du système de bovins. Et dans le karma, on avait vu, c'était Kama. Chez les Égyptiens, vous retrouvez Hathor. Chez les Grecs, vous allez retrouver en fait Vénus. D'accord? Vous allez retrouver Eros et autres, Aphrodite et toute leur clique. D'accord? Donc, c'est de ce type d'amour-là dont eux sont en train de parler quand ils parlent d'amour divin. Voilà, c'est le système bovin. Et tout le système bovin parle en fait des mêmes types d'amour quand ils parlent d'amour divin. L'être humain étant né de l'amour divin, donc quand il parle d'être humain, il vous parle de cet être-là, de l'être dont il est question, qui était d'abord en tant que germe d'esprit, en tant qu'essence. Il vous parle de cet être-là, d'accord? Cet être-là, c'est pas la même chose qu'il y a dans le système de Ovin, c'est pas pareil. L'être humain étant né de l'amour divin et garde en lui justement cette nostalgie du retour en fait à Dieu, le flux de la vie le conduit à ce retour, puisqu'il finit bien sûr par mourir. Quand il parle de Dieu, il parle en fait du Dieu infini, de la conscience multidimensionnelle, etc., du système de Beauvoir. Vous comprenez maintenant la chose. Je répète à chaque fois pour ne pas qu'il y ait de confusion pour vous. Pour rester en vie, l'homme doit capter l'énergie sexuelle, une énergie créatrice qui, avant de lui parvenir, traverse plusieurs mondes et se trouve comme arrêté avant de l'atteindre. Mais il commence d'abord par un centre qu'on appelle le centre physique sexuel. C'est-à-dire ce que vous connaissez tout simplement pour vous, l'appareil intime, l'appareil sexuel. D'accord? Donc, l'être humain, ce que vous connaissez aussi comme étant les sphères du chakra racine. L'être humain incarné, conçu à travers la sexualité, ne capte l'énergie sexuelle que dans l'un de ses centres, le centre physique sexuel. De là, elle est redistribuée dans ses autres centres inférieurs pour les faire fonctionner. C'est-à-dire les centres du mouvement, les centres de l'instinct. Donc, vous avez les centres du mouvement, là où vous avez toutes les sphères du mouvement, les centres de l'instinct, là où vous avez toutes ces sphères de l'instinct. Tout ça, ce ne sont que d'autres centres, mais inférieurs. Ce ne sont pas des centres supérieurs, ça. Ce sont des centres inférieurs qui sont liés à la matière terrestre, qui sont liés justement à cet aspect cellulaire. Vous avez aussi le centre émotionnel inférieur et le centre intellectuel inférieur. Cependant, le centre sexuel est lié à la matière. C'est ce que je vous explique, c'est lié à la matière. Il ne permet qu'un fonctionnement mécanique des pensées et des émotions. Donc, à travers ce centre en fait sexuel, le fonctionnement en fait des pensées et des émotions est mécanique. Donc, c'est pour ça que c'est pas élevé. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne pouvez pas faire en fait des choses de magie sexuelle avec. Donc, ceux qui font des choses de magie sexuelle avec, c'est parce qu'ils ont élevé leur niveau. Ils ne fonctionnent pas avec le centre sexuel. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Et l'homme ordinaire ne s'élève pas au-dessus de ce niveau. Donc, tout ce qui est de l'homme ordinaire reste justement au niveau en fait de ce centre sexuel. Donc, les hommes ordinaires, vous retrouvez ceux dont on parlait, l'homme numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Ils font partie des hommes ordinaires.
Maintenant, le centre magnétique, c'est-à-dire un deuxième centre qui se met en place. Et c'est là où le magnétisme prend justement en fait son importance, à travers ce centre en fait magnétique. Donc, en revanche, s'il commence à cultiver, c'est-à-dire si l'homme commence à cultiver, quand il parle d'homme et de femme, hein, ça va de soi. Si l'homme commence en fait à cultiver des pensées plus élevées, c'est-à-dire des pensées, des émotions qui ne sont pas mécaniques, qui ne sont pas liées uniquement en fait au centre sexuel. Vous voyez. Par exemple, ici, euh, vous n'avez pas une sexualité typiquement bestiale basée sur le chakra racine, d'accord? Une sexualité un peu plus en fait évoluée, par exemple. Donc là, ça change en fait. C'est ainsi qu'ils vont pouvoir utiliser en fait cette énergie, hein. C'est pas au niveau des choses purement en fait bestiales, etc. Donc, en revanche, s'il commence à cultiver en fait des pensées plus élevées, c'est-à-dire d'ordre religieux, artistique ou spirituel, l'être humain commence à créer en lui un autre centre, c'est-à-dire le centre magnétique. Ce nouveau centre est capable d'attirer en lui l'énergie divine et créatrice qu'est l'énergie sexuelle. Une partie de celle-ci, les micros s'il vous plaît, une partie de celle-ci continue s'il vous plaît les micros, merci. Une partie de celle-ci continue d'alimenter le centre sexuel, ce qui permet aux autres centres inférieurs de fonctionner, mais une autre partie. Donc, lorsque ce centre en fait magnétique se met en place, ça va permettre tout de même, il va capter l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, on en a parlé un peu, hein, la magie sexuelle. D'accord? Donc, c'est cette énergie sexuelle-là qui est utilisée dans la magie sexuelle, par exemple. Donc, c'est ce centre en fait magnétique qui va capter ça. Donc, il y a une partie de ce qui va capter qui va tout de même rester pour être utilisé dans les autres centres en fait qui sont inférieurs. Mais vous allez avoir aussi une autre partie de cette énergie qui va entrer lui directement dans le centre magnétique pour nourrir en fait deux autres centres qui existent dans ce centre magnétique mais sous forme en fait de germes dans l'être humain, c'est-à-dire sous forme en fait de semences si vous voulez dans l'être humain. Donc, vous avez le centre émotionnel supérieur et le centre intellectuel supérieur. On avait parlé de ces centres-là. Donc, ici, maintenant, on va vous détailler comment ils se sont façonnés. Donc, le centre émotionnel supérieur et le centre intellectuel supérieur sont des centres qui étaient sous forme de germes à l'intérieur de ce centre magnétique. Donc, c'est à travers ce centre magnétique qu'ils vont pouvoir justement, en fait, commencer à être nourris. Donc, sans le centre magnétique, ils ne peuvent pas être nourris parce qu'ils sont nourris de l'énergie sexuelle. Donc, sans l'énergie sexuelle, le centre magnétique ne peut pas se développer. Et bien, sans le développement du centre magnétique, les centres émotionnels et supérieurs, en fait, émotionnels supérieurs et intellectuels supérieurs ne peuvent pas non plus, en fait, hein, se déclencher. Donc, peu à peu, le centre magnétique va grandir, lui aussi, et il va englober hein, le centre émotionnel supérieur qui finit à son tour par englober aussi le centre intellectuel supérieur. Donc, ce centre unique, émotionnel et intellectuel supérieur, donc tout ça représente maintenant un seul centre, émotionnel et intellectuel en fait supérieur, est désormais en fait capable de capter directement l'énergie de cet amour en fait divin. D'accord? Ici, quand on parle d'amour divin, je vous ai expliqué, c'est l'amour du système de Bovin. Et c'est en captant ainsi cet amour divin que vous allez avoir, par exemple, les sphères de magie sexuelle. D'accord? Sans ça, en fait, vous ne pouvez pas. Ça se fait à travers justement ce centre magnétique. Tant que ce centre magnétique n'est pas développé, ce n'est pas possible. Et le centre magnétique va englober justement en fait et le centre émotionnel supérieur et le centre intellectuel. Pour ceux qui veulent savoir les centres, hop, vous retournerez en fait au live qu'on a fait mardi parce que j'en ai parlé en fait longuement là-dessus. Je vais pas revenir en fait sur ça. Donc, c'est ce qui se passe, par exemple, en fait, chez les initiés et chez les grands initiés. Donc, quand les gens euh, sont des initiés, après, plus tard, je vous expliquerai vraiment cette phase-là, en fait, d'initiation, parce que beaucoup de personnes disent qu'ils sont initiés alors qu'ils ne sont pas initiés. D'accord? Il faut vraiment
comprendre ce que c'est que l'initiation dans le système de Bovin. Ici, on parle d'initiation transmutationnelle parce que c'est à des niveaux en fait de centre en fait bien spécifiques. Le grand initié élargit en fait ce centre à tous les autres centres. Là maintenant, c'est au niveau du grand initié. Il élargit ses centres à tous les autres centres et fait entrer de façon en fait juste cette énergie en fait divine dans le corps physique, dans le cœur et aussi dans l'esprit. Quand il parle d'esprit ici, on en avait parlé et c'est des aspects bien spécifiques que je reviendrai pour que vous puissiez en fait comprendre. Donc, alors, tout en appartenant en fait à la dimension en fait terrestre, il devient, c'est-à-dire le grand initié, il devient un grand récepteur de cet amour divin, capable en lui-même, s'il vous plaît les micros, on est en enseignement s'il vous plaît les micros, merci. On est en enseignement s'il vous plaît, quand on est en enseignement, fermez vos micros. Quand l'enseignement est fini, on va pouvoir passer en fait dans les partages. Mais tant qu'on est en enseignement, fermez vos micros s'il vous plaît, ça va éviter que ça fasse du bruit. Et ça va éviter aussi que ça me perturbe en fait dans ce que je suis en train de dire. Donc, j'expliquais en fait que quand bien même le grand initié appartient toujours à la dimension terrestre, il devient lui-même en fait un grand récepteur en fait de cet amour divin, c'est-à-dire de cette énergie sexuelle, énergie créatrice. Donc, et désormais en fait sera capable en fait en lui-même en fait de vivre aux différents niveaux de cette énergie cosmique. C'est très important que vous compreniez ça. Il peut agir non seulement dans le monde matériel, mais aussi dans les mondes éthériques, astral et spirituels, où le temps n'a plus la même dimension. C'est pourquoi on l'appelle aussi un maître du temps. Donc, un grand initié est aussi un maître du temps. Parce que le grand initié, justement, vit dans des dimensions où le temps ne fonctionne plus pareil, dans des dimensions où le temps n'a plus sa place. Vous comprenez? Parce qu'il dépasse en fait non seulement les dimensions matérielles, mais les dimensions éthériques, les dimensions astrales, et il va même en fait dans les dimensions en fait spirituelles. Voilà pourquoi on l'appelle un maître du temps. Parce qu'il peut vivre là où le temps n'y est pas. Et là, vous allez comprendre. Je vais vous le détailler un peu. C'est pour ça que je vous ai dit, on parle aussi de la relativité du temps aujourd'hui. Soyez très attentifs. Le langage de l'anthroposophie évoque cette transformation en disant que les grands initiés, les bodhisattvas et les maîtres ont transformé. C'est-à-dire, ils vont faire 3 types de transformations. Et vous allez comprendre. Première transformation, ils ont transformé leur corps éthérique en un esprit de vie qui vit dans le monde éthérique. Donc, ils avaient un corps éthérique. Je vous ai dit que les corps éthériques sont des porteurs de conscience, d'accord? C'était des choses que les Égyptiens avaient déjà développées en fait à l'époque. Et les Égyptiens les appelaient d'une manière en fait, bien sûr, bien spécifique. Donc, si quelqu'un en fait a l'image, il pourrait en fait les transmettre. Ça pourrait être utile ça pourrait être utile en fait pour les uns et les autres. S'il n'y a pas d'image, ben, c'est pas grave, hein. Mais voilà, si quelqu'un a une image en fait des différents porteurs de conscience dont je vous avais partagé, vous pouvez aussi le partager en fait ici, que les uns et les autres puissent en fait voir. Mais sinon, c'est pas bien grave. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est que le premier aspect que fait un grand initié, son corps éthérique devient un esprit de vie. Et cet esprit de vie est capable de vivre dans le monde éthérique. Et ça, on l'avait vu, cette notion en fait d'esprit de vie, qui peut vivre dans le monde éthérique. Ça, c'est ce que chez les Égyptiens, vous connaissez comme étant le Ab, c'est-à-dire le cœur spirituel. Donc,
Ici, vous voyez le corps éthérique. Corps éthérique, c'est quoi? Chez les Égyptiens, je reviens un peu sur les Égyptiens pour que vous compreniez. Euh, Chez les Égyptiens, vous avez différents porteurs de conscience. Vous en avez 4 qui sont mortels, 3 qui sont immortels. Les 4 mortels, vous avez le corps physique, vous avez l'ombre qu'ils appellent en fait Ankh, c'est-à-dire la notion d'Ankh, l'Ankh, la notion de la croix d'Ankh, de vérité là. Ça, c'est ce qui représente en fait cette notion d'ombre. C'est ce qui représente la notion de corps vital. C'est pour ça que l'Ankh, c'est la vie. D'accord? Chez les Égyptiens, l'Ankh, c'est la vie. D'où c'est lié en fait avec le corps vital, le corps éthérique. Parce que l'énergie éthérique, je vous avais dit que c'était l'énergie de vie. C'est pour ça que je vous ai dit, toutes les spiritualités parlent exactement de la même chose, hein. Bon. Vous avez aussi au-dessus le Ka chez les Égyptiens. C'est-à-dire, c'est ce que vous connaissez comme étant le corps astral. D'accord? Et en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, les gens utilisent toujours la notion du Ka, vu que c'est le Ka qui est pris, qui est déposé sur les crânes, qui est déposé sur les statues, etc., etc. Et le Ka est aussi pris pour être déposé sur les statuettes en Occident, etc., etc. Donc, ce Ka-là, c'est ce troisième porteur de conscience. D'accord? C'est ce que vous connaissez comme étant en fait l'équivalent du corps astral. Ok? Ensuite, au-dessus, vous aviez en fait chez les Égyptiens le Hab. Le Hab, c'est quoi? Le Hab, c'est le cœur spirituel. À ne pas confondre avec le Hati. Le Hati, c'est le cœur physique. Le Hab, c'est le cœur spirituel. Donc, ce cœur spirituel-là, le Hab, c'est lui qui est pesé sur la balance de la Maat. D'accord? Donc, pour que quelqu'un devienne justement un méritant, c'est ce Hab-là qui est pesé sur la balance chez les Égyptiens. Quand il passe sur la balance par rapport à la plume de la Maat. Mais vous retrouvez ça ici. On vous explique que ce grand initié, ce qu'il fait, c'est que son corps éthérique n'est plus seulement un corps éthérique. Son corps éthérique est devenu un esprit de vie. Et cet esprit de vie vit désormais dans le monde éthérique. Cet esprit de vie qui vit dans le monde éthérique, c'est l'équivalent de ce que les Égyptiens appelaient le Hab, c'est-à-dire le cœur spirituel. Vous comprenez? Donc, rappelez-vous, le cœur, c'est cet aspect-là de la vie, d'accord? C'est pour ça que c'est lié directement avec le corps vital, avec l'aspect de Ankh, cet aspect de vie qui existait déjà en fait chez les Égyptiens. C'est les mêmes notions que je suis en train de vous expliquer selon différentes spiritualités pour que ce soit bien comprise en fait et assise. Et donc là où vous voyez corps éthérique, corps vital, vous voyez Ankh, vous voyez vous voyez le tat, tout ça, c'est exactement pour dire hein, les mêmes choses. D'accord? Maintenant, ce corps éthérique, il doit subir une transformation. Et bien, quand il est transformé, et bien, il devient un esprit de vie. Donc, chez les grands initiés, le corps éthérique n'est plus seulement un simple corps éthérique. Le corps éthérique d'un grand initié est désormais un esprit de vie. C'est-à-dire, il a quitté uniquement la notion de ce qu'il était en tant que corps, hein, il est devenu en fait un esprit. Et en devenant en fait un esprit, il va évoluer maintenant dans ce monde éthérique. Ben, c'est ce que vous connaissez en fait. Les micros, s'il vous plaît, les micros. C'est ce que vous connaissez comme étant, par exemple, chez les Égyptiens, en fait, hein, le Hab, le cœur spirituel. D'accord? Ce porteur de conscience. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que les Égyptiens faisaient déjà la transmutation de conscience, mais à partir des morts. Eh bien, c'est les mêmes choses, en fait, qui sont faites à partir des vivants. C'est pour ça que je vous fais, en fait, les rapprochements pour que vous compreniez bien. Que là où, quand les gens mouraient, ils devenaient leur âme, justement, passait à ce niveau-là, eh bien, les gens l'ont maintenant, en fait, du vivant. D'accord? Avant, c'était que des gens bien spécifiques qui pouvaient atteindre ces aspects-là. Vous voyez, désormais, en fait, à partir de l'événement christique, les gens ont ça, en fait, du vivant. Donc, c'est très important que vous compreniez ça. Maintenant, chez ce grand initié, le corps astral, lui aussi, il va être transformé
en un moi supérieur, qui va pouvoir vivre maintenant dans le monde astral. Parce qu'ici, on parle de vivre, hein. On ne parle pas des gens qui vont visiter l'astral. Comprenez bien, hein? Quand on parle de vivre ici, on parle des gens qui peuvent vivre justement dans ces mondes-là. Le grand initié, ces différents corps ont des capacités pour pouvoir vivre dans ces mondes-là. Donc, son corps éthérique est transformé pour devenir un esprit de vie. Ainsi, il peut vivre dans le monde éthérique. C'est pour ça que dans certaines civilisations, vous voyez bien que les grands spiritualistes, ils n'ont pas grand-chose de manière matérielle, terrestre, parce qu'en fait, ils ont tout dans le monde invisible. Parce qu'ils vivent beaucoup plus dans le monde invisible, à travers leurs différents corps. Vous comprenez? Ils peuvent très bien vivre là-bas dans le monde éthérique avec leur corps éthérique qui est devenu un esprit de vie. C'est-à-dire un équivalent en fait du Ab, du cœur spirituel. Le corps astral lui aussi il est transformé. Il devient un moi spirituel, un moi supérieur qui peut vivre dans le monde astral. Là, vous retrouvez en fait l'équivalent ici du bas, c'est-à-dire de l'âme héréditaire. Vous avez aussi leur esprit qui, lui, va être transformé, c'est-à-dire ici on parle des grands initiés. Son esprit qui va être transformé en un non-esprit. Mais attention, quand je vous parle ici de ces corps-là, il ne s'agit pas de la personne qui venait juste de commencer son chemin, hein, l'homme numéro 4, il ne s'agit pas de ça. Hein. Vous devez bien comprendre cet aspect-là. Ici, là, je suis en train de vous parler en fait hein, d'un grand initié, d'accord? Je vous parle des grands initiés, je vous parle des bodhisattvas, c'est-à-dire des gens qui ne vivent plus sous la loi du karma, des gens qui n'ont plus besoin de s'incarner à nouveau. Ils s'incarnent que pour des buts bien spécifiques, mais ils n'ont plus besoin de s'incarner. Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez. C'est pour ça que ces êtres-là, ils peuvent évoluer en fait dans ces dimensions-là. Et leur corps éthérique, leur corps astral et leur corps et leur esprit là, ici, vous comprenez bien que ce sont les aspects qu'on avait vus en fait hein, auparavant, hein, qui avaient déjà été subis en fait des transformations, hein, d'accord? Donc eux ici, ils ont justement, avec l'énergie en fait cosmique, ils ont subi encore d'autres types en fait de transformations et ces corps-là qu'ils ont peuvent désormais en fait vivre, mais en tant que résidents dans ces mondes-là. Ok? Et leur esprit devient un non-esprit capable de vivre dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est aussi ce que vous connaissez comme étant les dimensions électroniques. Pourquoi? Parce que leur esprit est désormais un non-esprit. Comme c'est un non-esprit, il peut vivre là-bas. C'est-à-dire, c'est plus réellement en fait un esprit. Ça, vous devez comprendre en fait cet aspect-là. C'est plus réellement en fait un esprit. C'est pour ça que eux, en anthropologie spirituelle, ils appellent ça en fait un non-esprit. C'est-à-dire, ce n'est plus un esprit. Avant, il était esprit, mais il n'est plus un esprit, il est devenu autre chose. C'est-à-dire, il est devenu en fait une conscience d'un autre niveau. C'est pour ça qu'il est capable d'être en fait dans les mondes spirituels, c'est-à-dire d'être dans les niveaux électroniques. D'accord? Donc, ils peuvent en fait résider en fait dans ces mondes-là. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils peuvent en fait avoisiner les mondes que les Égyptiens appelaient en fait l'intermonde. Parce que vous savez que pour les Égyptiens, vous aviez le Noun, qui est l'océan de virtualité, l'océan primordial, et vous avez en fait la création, qui est l'incarné. Maintenant, entre l'océan primordial et la création, il y a en fait un lieu où il y a une intersection entre justement le Noun et l'incarné.